Ils sont en colère et ils le disent de plus en plus fortement, publiquement, eux qui d'habitude sont si discrets, les grands patrons français. Florent Menegaux de Michelin, Patrick Pouyanné de Total Energy, Ben Smith d'Air France et même Luc Rémont, le PDG d'EDF qui pourtant est techniquement un employé direct de l'État. Tous s'alarment du climat des affaires en France. Alors on a eu cette semaine notamment le coup de gueule de Bernard Arnault, grand champion du capitalisme français qui nous dit que sur la taxe du Made in France qui pousse à la délocalisation, il y a un vrai problème et ça a marqué les esprits. Ça y est, ils sont au point de rupture avec le gouvernement, nos grands patrons, Nicolas Lecossin. Il était temps, parce qu'en France, on aime bien désigner des boucs émissaires, ou les riches, ou les patrons, les grands patrons. Quand ça va pas, c'est leur faute. Mais en fait, tout cela est fait pour baisser les déficits, pour faire des économies, mais le vrai coupable, c'est l'État. Et eux, pour une fois, ils ont le couteau à l'os et ils essayent de le dire. Ils auraient dû le dire depuis longtemps. Oui. Ce sont des personnes qui, n'oublions pas, créent des centaines de milliers d'emplois. Ils ont des centaines de milliers d'emplois et ils font des chiffres d'affaires souvent à l'étranger, mais ils payent des impôts en France. C'est le cas de LVMH. C'est un réflexe patriotique, vous diriez, parce que c'est vrai que c'est intéressant, le CAC 40 en France, le CAC 40, le principal indice boursier français, les 2/3 de son chiffre d'affaires, il est réalisé à l'étranger. Oui, mais si on prend LVMH, par exemple, numéro 1 mondial du luxe, c'est 160 000 emplois directs et indirects en France. Tout à fait, exactement. Et LVMH, produit français. Donc ce sont des produits qui sont fabriqués en France et Bernard Arnault, ça fait quand même la gloire de la France un peu partout dans le monde. C'est connu partout dans le monde. Oui. Donc si lui, qui est d'habitude discret, le dit, c'est qu'il y a un problème qui n'est pas d'aujourd'hui, qui est depuis des années. Mais alors justement, quel est le problème, Nicolas Lecossin? Parce que quel est l'état d'esprit aujourd'hui des grands dirigeants français? Qu'est-ce qui les pousse à s'exposer, eux qui d'habitude sont plutôt légitimistes? Et c'est vrai qu'ils se font attaquer quand ils prennent la parole, donc ils ont plutôt tendance à appeler le ministre directement. Là, c'est une expression publique, ils prennent les Français à témoin. Qu'est-ce qu'ils ont en tête pour en arriver à cela? Écoutez, ils en ont marre. Moi, ça fait 28 ans que je travaille dans les think tanks et je m'occupe des politiques publiques, de la fiscalité, des politiques économiques et je vois la même chose chez les politiques français, qu'ils soient de gauche ou de droite. C'est taxer plus et encore plus. C'est la seule réponse qu'ils ont. Donc c'est une révolte fiscale, vous diriez? C'est une révolte fiscale, c'est une révolte dans un contexte de mondialisation accrue. La concurrence, elle est partout. On voit que d'autres pays baissent les impôts, baissent l'IS, l'impôt sur les sociétés, les coûts de production. Et il faut le dire directement, on peut aujourd'hui très facilement délocaliser et s'installer ailleurs. Et ça, ils vont le faire. Ils vont le faire si on ne les écoute pas. On n'a jamais été aussi facilement dans une situation de pouvoir investir ailleurs, créer des usines ailleurs, produire ailleurs. Donc ils peuvent le faire. Patrick Martin, le président du MEDEF, d'ailleurs, l'a dit assez clairement hier. Il a dit ceux qui peuvent partir partent et ils ont raison. La moitié du CAC 40, ça c'est ce qui ressort de plusieurs enquêtes, envisage ce qu'on appelle le redomiciling. Alors c'est de l'anglais, hein, la redomiciliation hors de France, donc que ce soit du siège social ou bien de la cotation. On se rappelle de Total Energy récemment qui disait envisager d'aller se faire coter notamment à New York. Mais alors, ils vont se faire attaquer là-dessus. Les patrons vont leur dire, bah oui, c'est donc vous n'êtes pas si attachés que cela à la France. Ils sont dans une situation un peu particulière, délicate, parce que s'ils partent, on les accuse de partir, alors qu'ils ont des raisons de partir. Ils le disent d'ailleurs en ce moment. S'ils restent, ils sont taxés. Ils sont taxés de plus en plus. Donc, ils savent pas quoi faire dans ces conditions-là. C'est un contexte un peu particulier. Et puis, il faut pas oublier que l'État aide aussi les entreprises. Donc, il y a plus de 2000 aides d'entreprises jusqu'à 200 milliards d'euros en gros. Mais c'est ce paradoxe français. C'est le paradoxe français. Où certes, on vous fiscalise beaucoup, mais de l'autre côté, on croit compenser et restaurer la compétitivité en donnant des aides, que ce soit, par exemple, l'aide à l'impôt crédit, le crédit impôt recherche. Tout à fait. Mais c'est pas contrôlé. Il y a eu des rapports de la Cour des comptes. Nous aussi, on l'a écrit à l'IREF. Il vaudrait mieux couper ces aides, supprimer ces aides et puis taxer moins les entreprises. Parce que quand vous êtes taxé à 12% en Irlande, à 15% aux États-Unis, et en France, ça va passer à 30%, c'est normal d'aller s'installer en Irlande ou aux États-Unis. Et pourtant, les grandes entreprises le disaient assez clairement, les grands chefs d'entreprise, je pense à Patrick Pouyanné de Total Energy qui l'avait dit au mois de septembre, payer ponctuellement, provisoirement, un peu plus d'impôts sur les sociétés, pourquoi pas, mais à condition que l'État
fassent de même. Et c'est ça qui les a déçus, vous pensez, Nicolas Ah Le oui, Cossin? bien sûr, parce que l'effort d'économie n'est c'est ce que je disais au début, c'est l'État le coupable, c'est l'État qui a grossi, c'est l'État qui est inefficace, comme on le sait, avec l'insécurité en France. Et on est quand même champion du monde de défense publique, dépenses sociales, et il faut que l'État dégraisse. Il ne le fait pas. Il demande aux autres. Alors, on demande à ces entreprises de faire des efforts, et c'est comme si on demandait aux meilleurs de la classe d'être punis. Non, on punit pas les meilleurs de la classe. On punit les plus mauvais de la classe. Le plus mauvais de la classe, c'est l'État, l'État français. Et on ne le fait pas. Alors qu'on a, par exemple, 3 millions de fonctionnaires de plus par rapport à l'Allemagne, au prorata de la population. C'est pas possible. Tout cela est payé par les contribuables. Alors, je vais donner une donnée là pour élargir la conversation. Les grandes entreprises en France, ça n'est pas rien. On a 440 sociétés qui réalisent plus de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc, ce sont celles-là qui sont visées par cette surtaxe d'impôt sur les sociétés. Mais plus globalement, ces grandes entreprises, Nicolas Le Cossin, dont certains dirigeants prennent la parole aujourd'hui, c'est quoi leur contribution justement à la richesse du pays? Ce sont ces entreprises qui créent les richesses. C'est plus de... Combien d'emplois, des centaines de milliers d'emplois. LVMH, c'est 3 milliards d'impôts par an. Donc c'est... alors que le chiffre d'affaires, c'est réalisé à l'étranger, surtout LVMH. LVMH embauche environ 15-17 000 personnes par an. C'est absolument énorme. Donc, et un emploi créé, c'est 4 emplois chez les fournisseurs. Créé chez les fournisseurs, c'est énorme, donc 1 sur 4. Toutes ces entreprises payent des impôts et créent surtout des emplois. On oublie que ce sont les meilleurs de la classe, ce sont ces entreprises qui font l'emploi en France. Si elles partent, déjà le chômage est en train de remonter, ça va encore s'aggraver. Mais sur ce projet de surtaxe de l'impôt sur les sociétés, il faut dire aussi les choses, c'est 8 milliards d'euros que l'État espère récupérer. Elle va être très très mal distribuée. Je crois qu'il n'y a que 4 sociétés, LVMH, L'Oréal, Hermès et Airbus. À L4, elles vont représenter le quart de cette surtaxe, 2 milliards d'euros. Oui, tout à fait. En fait, 8 milliards d'euros, c'est pas grand-chose par rapport à la dette, au déficit de l'État français. Et ces entreprises vont être punies alors que ce sont ces entreprises qui font la gloire de la France, comme je l'ai dit, et ce sont ces entreprises qui pourront délocaliser s'ils le veulent, c'est clair. Merci beaucoup Nicolas Le Cossin, le directeur de l'Institut de recherche économique et fiscale et de l'IREF était donc notre invité ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous. Merci. Il est 7h19 sur Europe 1.